Chers téléspectateurs, c'est l'heure de votre principale édition d'information de la soirée sur Tchad Info TV. Les titres de l'actualité de ce vendredi 26 janvier. Le Premier ministre de Transition, Dr Succès Masra, a eu une séance de prise de contact avec les membres du Haut Comité de pilotage de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Les détails dans ce journal. Allons dans nos provinces à Abéché. L'université Adam Barka d'Abéché sollicite la construction des campus par l'ambassade de France au Tchad. Bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre de la Ve République, par ailleurs nouveau président du Haut Comité de pilotage de la mise en œuvre des résolutions et recommandations du dialogue national, Dr Succès Masra, a eu une séance de prise de contact avec les membres du HICP ce vendredi 26 janvier au sein du siège du dit institution. C'est l'occasion pour le vice-président du HICP, Armand Gambaye Ndjerakor, pour évoquer les difficultés que fait face son institution. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Bravo Waïdou, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation de 600 volontaires nationaux de l'Agence nationale de volontariat du Tchad ce vendredi 26 janvier 2024. Cet atelier de formation de la deuxième vague des volontaires entre dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes au Tchad. Élément proposé par Alombaï Bonaventure et Yves Ndangourbi. Cet atelier de formation de 600 volontaires nationaux de la deuxième cohorte entre dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes au Tchad. Le déploiement de la première vague a eu d'impact considérable sur la vie des jeunes bénéficiaires, car ils ont eu l'opportunité de s'appuyer sur une variété de compétences transférables qui peuvent être appliquées à tout le secteur de la vie socio-professionnelle. Les jeunes volontaires de la première vague ont acquis des compétences spécifiques à leur domaine et des compétences transversales, notamment dans les techniques innovantes, les recherches d'emploi, le leadership, la citoyenneté et les outils numériques. Ils ont compris la nécessité de se connecter avec leur communauté locale et de prendre conscience des défis auxquels leurs membres de communauté sont confrontés. Un projet qui vise à accompagner, équiper et soutenir la jeunesse tchadienne dans sa globalité. Le programme des Nations Unies pour le développement, NUD, a choisi le pari de l'autonomisation, de la participation et du développement socio-économique de la jeunesse tchadienne. Ce pari a toujours était une priorité pour le PNUD au niveau régional et qui se matérialise au Tchad par la mise en œuvre du projet qui nous rassemble aujourd'hui. Le gouvernement de la République du Tchad s'investit dans la recherche des solutions en élaborant le projet d'appui à l'autonomisation, à la participation et au développement socio-économique des jeunes du Tchad dans le contexte actuel. Dans nos provinces, en ce jour à Abéché, dans la province de Ouaddaï, l'ambassadeur de France au Tchad, Éric Gérard, a reçu un plaidoyer de l'université Adam Barka d'Abéché, UNABA, pour la construction des campus Ndalépol et Judith Kamta. C'est à Karakara, à une dizaine de kilomètres d'Abéché, que l'université prévoit d'installer un campus. Le projet comporte une faculté des sciences de la santé, une faculté des langues, communication et traduction, un dortoir pour étudiants, une infirmerie, un laboratoire et un centre de formation, une mosquée, une chapelle, etc. Un projet motivé notamment par le fait que les capacités d'accueil de l'université sont limitées. Il y a actuellement 1200 étudiants, un nombre qui va crescendo. Il y a aussi un besoin de formation, de recherche et de collaboration dans et avec d'autres structures de l'enseignement supérieur plus expérimentées. Des doléances soumises à l'ambassadeur de France, Éric Gérard, lors d'une visite ce 25 janvier. Le diplomate français dit avoir pris bonne note. Dans la mesure du possible et tenant compte des moyens disponibles, il s'engage à apporter des réponses à certaines de ses préoccupations. L'information chez nous, c'est aussi l'actualité en bref que vous propose la rédaction de Tchad Info TV et rendue par Rasso Mordim Leila.
Ouvrons l'actualité en bref de ce vendredi par cette information. Un incendie d'origine inconnue a ravagé le marché moderne d'Ati ce 26 janvier 2024. Plusieurs marchandises composées, notamment des vivres et non-vivres, sont parties en fumée. Informé de la situation, le gouverneur de la province du Bata est descendu sur le lieu pour constater de vue sur les dégâts. Par un décret de ce 26 janvier 2024, 6 personnalités sont nommées membres du Conseil national de transition, parmi lesquelles l'artiste rappeur et porte-parole du parti Les Transformateurs, Desrabe Kimassoum alias Araiskim. Ce parti est aussi représenté par sa vice-présidente Claudia Mondomal Wainati. L'on note également l'entrée d'Orjdi Abderrahim Shaha du parti Rajet, qui avait fait partie de la coordination des actions citoyennes au Kitama. Les autres sont Sefadine Mahamad Adoum, Izedine Ahmad Tidjani et Boukari Al-Hadj Ousmane Bouladi. Pour clore l'actu en bref, par un communiqué de presse, la mission d'observation électorale de l'Alliance citoyenne pour les élections au Tchad qui observe le processus électoral des sorties de crise au Tchad se félicite de la récente adoption du projet de loi créant l'Agence nationale de gestion des élections par le Conseil des ministres. Cette adoption très importante dans l'organisation des élections de sortie des transitions que la mission d'observation électorale de l'Alliance citoyenne pour les élections au Tchad souhaite compétitive, transparente et crédible. Le directeur général des impôts, Mbairari Bari Henry, a fait une communication ce vendredi 26 janvier relative aux modalités d'application des dispositions fiscales de la loi des finances pour l'exercice 2024 et a aussi procédé à la signature d'une trêve sociale avec la section syndicale des impôts. Rasson Mordim Leila nous en dit plus. Devant le personnel de la Direction générale des impôts, le directeur se félicite des prouesses de son équipe durant l'année 2023. L'informatisation et la digitalisation de l'administration fiscale est le défi à relever cette année. J'encourage vivement tous les usagers à adopter les produits de la digitalisation, surtout e-tax, qui est lancé depuis janvier 2022 par le ministre des Finances et du Budget. Aussi, il y a aussi des innovations et des orientations, des pratiques qui sont contenues dans e-tax, à savoir la déclaration et le paiement des impôts et taxes en ligne par l'application qui est conçue pour simplifier les procédures fiscales et surtout simplifier le travail des contribuables et sécuriser les recettes de l'État. Cette rencontre a permis à la section syndicale de la Direction générale des impôts de mettre une trêve à la grève qui perturbe la direction. Et les directeurs rassurent le syndicaliste que leurs doléances seront prises en compte. 26 janvier, c'est la célébration de la journée internationale de douane dans le monde entier. Le Tchad commémore cette journée, mais l'édition de cette année sera célébrée en différé. L'annonce est faite ce matin à la Direction générale des douanes. Voici les raisons de ce report dans un extrait proposé par Ngena Ondoum Sentia et Bekoutou Junior. Journée internationale de la douane édition 2024 est placée sous le thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs clairs. Ce thème est un appel lancé par l'Organisation mondiale des douanes à toutes les administrations de douane du monde pour qu'elles se penchent sur les stratégies d'engagement des parties prenantes avec l'idée de solidifier les partenaires existants et de forger de nouvelles alliances dans un paysage mondial en constante évolution. Depuis 2 ans, une innovation particulière a été apportée par la Direction générale des douanes et droits indirects dans l'organisation, à savoir la célébration de la Journée internationale de la douane, couplée avec la Semaine nationale de la douane. Par arrêté numéro 009 du 23 janvier, le ministère des Finances et du Budget a exonéré les denrées de première nécessité. Cependant, quel impact d'une telle décision sur la vie des consommateurs qui crient à la vie chère depuis un bon bout de temps? Ghislaine Alataron. Oui,
Plus de taxes sur les produits alimentaires cités dans cet arrêté du mardi 23 janvier 2024 du ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Giling. Et les consommateurs en jubilent. Il y a notamment les céréales et la farine de froment. Cette dernière est utilisée pour la fabrication du pain, largement consommé par les Tchadiens. Mais il y a un hic. On a réduit le prix. L'autre l'a exonéré des taxes, mais taxes intérieures, il faudrait aussi le voir parce que tant que les taxes intérieures ne s'améliorent pas, les taxes sur la farine brute, ça ne résout pas le problème. Quand on exonère le prix des farines et on taxe le pain, ça ne marche pas. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre le problème de transport pour que l'exonération qui vient de se donner soit vraiment joue sur le prix du pain. Cette décision du ministre des Finances est valable jusqu'à décembre 2024. Et ce n'est pas la première fois que le gouvernement exonère la taxe sur les denrées alimentaires. Mais pour beaucoup de consommateurs, ces aubaines ne profitent qu'aux commerçants. Ce 26 janvier, le lycée technique industriel a réceptionné des dons de craies et des routeurs Internet. Ils sont offerts par l'UNICEF Tchad et RTL Tchad. Cela s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre les deux institutions. Ngena Ondoum Sentia et Boyom Krios pour le compte rendu. Ils affichent clairement leur joie, celle de recevoir ces routeurs. Ces élèves pourront désormais faire facilement leurs recherches sur Internet et suivre les cours en ligne en cas de besoin. Grâce à ce geste d'encouragement de ces deux partenaires, RTL Tchad et UNICEF. UNICEF et RTL Tchad se sont associés pour lancer cette grande œuvre, cette grande initiative dans le cadre de la digitalisation de l'école tchadienne, surtout de l'école en Afrique. Ces partenariats panafricains sur 5 ans, dont l'objectif est d'accélérer l'apprentissage numérique en connectant les écoles à l'Internet et en offrant un accès gratuit aux plateformes d'apprentissage dans le pays. Pour ELTER, en tant qu'entreprise citoyenne, l'éducation reste un pilier de sa politique de responsabilité sociale. Selon le représentant de l'UNICEF à cette cérémonie, il est temps de passer à l'acte, celui d'informatiser l'école tchadienne afin de booster le niveau d'études des élèves. De vous mettre à travers ce partenariat dans des conditions qui vous permettront d'avoir accès à une information universelle. Ça signifie que vous allez avoir quelque chose que tous ces gens n'avaient pas. Vous aurez accès à un savoir universel grâce à Google, grâce à tout ce que vous pouvez imaginer. Ce que je voudrais dire, c'est que si Cheikh Modibo Diarra a réussi dans les conditions qui étaient les siennes, vous n'aurez pas d'excuse pour ne pas réussir. Cette initiative est une réponse à la problématique de la digitalisation de l'école, enclenchée dans ce contexte de refondation de l'école tchadienne. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.